Les blancs vont jouer le système call et les noirs vont jouer un système avec fou E7 que je trouve un peu passif et qui permet souvent aux blancs d'avoir l'attaque qu'ils souhaitent. Donc là, les noirs choisissent de jouer fou B7 avec l'idée de contrôler les cases noires. Ils vont jouer D5 et leur idée c'est de surcontrôler la case E4, ce qui est un très bon plan. Cavalier D2, bon normal, hein, au début le système call c'est un peu pour les blancs toujours les mêmes coups. Contre les systèmes avec D5, attention, hein, parce que contre les systèmes comme indiens, c'est-à-dire avec G6, fou G7, là il ne faut pas jouer la même chose. Hein. C'est surtout contre les variantes du gambit-dame, c'est-à-dire qui ressemblent au gambit-dame que les blancs vont jouer la même chose. Alors c'est pas gambit-dame, parce que le gambit-dame c'est avec C4, mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire les systèmes où les noirs vont jouer D5. Et là les blancs jouent cavalier E5, c'est leur case, comme dans le système de Londres, les blancs visent la case E5. Et c'est vrai que je trouve que les noirs sont un peu passifs, ils laissent les blancs occuper E5, et ça va faciliter leur tâche. Tout de suite dame F3, alors un double intérêt, on contrôle la case E4, parce qu'effectivement, si les noirs arrivent à vous mettre un cavalier en E4, vous avez de grosses difficultés. Et en même temps, on prépare l'attaque sur l'aile roi. Cavalier D7, normal, petit roc. C'est vrai que les noirs, là, ont obtenu un développement harmonieux. Leurs pièces sont bien placées, mais je trouve que ça manque de plan. Ça manque... Bon, cavalier E8, avec son idée, c'est de déloger le cavalier. G4, vous allez voir, G4 va être un coup très fort. Et F6. F6 est naturel, mais dans cette position est mauvais. Il aurait mieux valu jouer cavalier D6 avec l'idée d'avoir plein de cases, que le cavalier là serait bien placé parce qu'il jouerait sur beaucoup de cases. Et donc F6 qui pourtant est naturel, ici est mauvais. Pourquoi? Parce qu'après dame H3, les noirs se sont affaiblis les cases blanches en jouant F6. Et là l'attaque va être assez forte. Par exemple, si les noirs jouent G6, et bien tout simplement, et un sacrifice, cavalier prend G6, on prend déjà 2 pions. On menace mat en H7, il est obligé de jouer tour F7. Donc, bon, il a quand même 2 pièces, contre tour et 2 pions. Mais l'ordinateur trouve ça égal, mais moi, je trouve que la position blanche est agréable à jouer. Les blancs ont des perspectives sur l'aile roi, et comme toujours, il y a l'ordinateur et la pratique. Hein. Quand vous avez votre roi sur cette case et que les blancs vont vous attaquer, il va falloir les trouver, les bons coups. Allez, je reviens en arrière, je vais revenir avant G6, donc voilà, dans cette position, avec la menace sur H7, et les noirs dans la partie vont jouer F5. Alors normalement, F5 est tout à fait bon dans ce système, parce que effectivement, si vous bloquez l'aile roi avec les noirs, les blancs n'ont plus rien, ils se retrouvent avec un fou qui ne ressemble plus à rien si on ne peut pas attaquer sur l'aile roi. Mais malheureusement, les noirs ont oublié que les blancs avaient joué G4 et que là, les cases blanches vont exploser. Après, pion prend. Pion prend. Alors, les noirs pouvaient également jouer cavalier prend. Pion prend. Mais là, l'avantage d'espace sur l'aile roi, ça fait peur quand même. Hein. Là, l'attaque sur l'aile roi va être très forte. Mais bon, c'était certainement préférable à la suite de la partie, qui était pion prend F5, fou prend F5, et là, un coup qui paraît naturel mais qui est perdant, qui est de reconvertir le cavalier pour défendre H7. Dans la partie, les blancs n'ont pas vu le mat, mais bon, ils ont quand même gagné parce que c'est tellement gagnant. Dans la partie, ils ont joué fou E6 échec, roi H8, enfin là, les noirs ont abandonné dans la partie. Bon, s'ils mettent la tour ici, ils perdent la tour. Ici, joue roi H8, très joli mat, cavalier G6, avec un pion cloué, le fou qui contrôle cette case. C'est magnifique. Et on peut voir le mat direct que les blancs auraient pu faire. C'est fou prend H7, cavalier prend H7, dame E6, sur roi H8, il y a cavalier G6, échec et mat. Et sur tour F7, dame prend F7, roi H8 et cavalier G6. Voilà de beaux mats. Voilà. C'est ce dont rêvent les blancs. Les noirs ont joué trop passivement et ils ont donné tout ce que les blancs voulaient, qui s'en sont donnés à cœur joie et qui ont fait une belle attaque de mat.